Elle est quand même hyper jolie cette Jaguar XJ 220, véritablement l'une des supercars les plus emblématiques des années 90 et dotée d'un des designs les plus incroyables qui m'ait été même de voir de toute ma vie de passionné d'automobile. Et pourtant, cette auto, elle nous a bien grugé sur certains aspects, comme ses rétroviseurs ou encore ses feux arrière. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va s'attarder sur les pièces communes de véhicules qui n'ont absolument rien en commun, notamment au niveau des phares arrière. Installez-vous bien, c'est parti! Et donc oui, cette Jaguar XJ 220, hein, absolument magnifique, elle partage notamment ses feux arrière avec sa compatriote, hein, la Rover 200 de seconde génération. Alors, vous avez vu, c'est bien camouflé, hein, avec la petite grille qui va bien, mais quand même, je trouve ça génial. Et c'est vrai qu'on voit carrément l'air, hein, mais ils l'ont bien enjolivé. Et en plus de ça, cette Jaguar XJ 220, elle a les mêmes rétroviseurs que la CX. C'est quand même quelque chose. Vous allez voir, il y a des trucs de fou furieux dans cette sélection. Je pense également à cette McLaren F1. Absolument magnifique. Je vous laisse un petit temps quand même si jamais vous voulez essayer de trouver avant que je vous donne la réponse. Mais là, les feux arrière de la McLaren F1, je pense vraiment que vous ne l'avez pas. Parce que si vous l'avez, franchement, vous êtes assez chaud quand même. Parce que, voilà, c'est les mêmes feux que l'autocar hollandais Bova Futura. Comme quoi, hein, une voiture d'exception, parce que la McLaren F1, là on est encore au-dessus de la Jaguar XJ 220, alors que, sans manquer de respect à l'autocar hollandais, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu plus commun, mais en tout cas, il partage une signature lumineuse assez inimitable. Franchement, cette sélection, elle est folle. Donc la mythique GT40, hein, les feux, hein, parce qu'aujourd'hui on s'attarde sur les feux. J'ai juste parlé des rétroviseurs de la CX sur la Jaguar parce que elle a cumulé aussi les pièces qu'elle avait empruntées à droite à gauche, mais sinon le reste ça va être sur les feux. Et donc les feux arrière de la Ford GT40, la première, l'unique, l'incroyable, elle les partage avec là, très sympa, Simca 1000. Voilà. Bon, c'est quand même pas tout à fait de la même catégorie de véhicule. On continue, hein, avec l'Aston Martin DB7. Alors celle-ci, je vous ai pas mis dans le diapo l'info, mais sachez que les poignées intérieures de cette Aston Martin DB7, ce sont les mêmes qu'il y a sur ma Mazda MX-5 NA, qui sont pas en plus incroyables, mais c'est vraiment les mêmes, donc c'est assez étonnant. Mais nous, on va s'attarder bien sûr sur les feux arrière, qui sont jolis, hein, ils sont très fins, ils sont très mignons. Et attention, là, ça rigole pas. Et ouais, la Mazda 323F. Comme quoi, hein, les feux, ça peut bien habiller un véhicule, mais après, il faut qu'il y ait le reste qui suive aussi. Parce que autant j'aime beaucoup les Mazda, même de cette époque-là, bon, la 323F, c'était sympa sans plus. Alors que sur la Stone, c'est quand même très joli, très fin. On continue avec la TVR Griffiths. Ceux qui ont joué à Gran Turismo connaissent forcément, hein, parce que tout le monde la prenait, cette voiture, elle était folle et esthétiquement quand même en avance sur son temps. Et pourtant, les feux arrière, ce sont les mêmes que... Ouais, que ceux de l'Opel Vectra. Sauf que ici, il y a une petite nuance, vous voyez, c'est qu'ils sont inversés. Donc voilà, le haut va être placé en bas, mais sinon, c'est bien les mêmes, hein. Je trouve ça trop drôle. On continue avec la berlinette Alpine A110. Voilà, déjà, c'est un peu moins original parce que Alpine, c'est quoi? C'est Renault. Et donc, on va prendre les feux arrière de la Renault 8. Jusque-là, bon, ça, c'est un peu moins invraisemblable que les autres qu'on a vu jusque-là. Ici encore, à peu près la même chose. L'Alpine A310, ça va être avec la Renault 12. Voilà, il me semblait bien que c'était le cas. C'est quand même marrant, je trouve. Là, par contre, c'est génial. La Morgane Aeromax. Alors déjà Morgane, bon ils ont fait des voitures de fou, mais c'est vrai que c'est un petit constructeur. Donc des fois ils n'ont pas le choix d'aller se servir chez la concurrence. Et là pour le coup moi c'était un des rares que j'avais de base. Si vous aimez bien la voiture italienne, je pense que vous l'avez. Ces feux arrière, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces feux. Moi je me rappelle à l'époque parce que c'est des feux qui ont plus de 20 ans maintenant. Et c'était une dinguerie dans les années 2000 et ça l'est encore aujourd'hui. Mais alors à l'époque c'était vraiment taré. Et oui. Les fameux feux de la Lancia Thesis. Je suis tellement déçu de ne plus en voir une sur nos routes. On n'en voit plus du tout de ces autos. Déjà, on n'en a jamais trop vu, mais alors là, vraiment, aujourd'hui, c'est cata. Et pourtant, avec la C6, c'est peut-être les autos les plus classes de cette époque-là. Si l'un d'entre vous a une Lancia Thesis, passez me voir à l'occasion.
Et il faudra faire un truc là-dessus parce que cette voiture, c'est une légende, hein. Et on est loin du niveau de la nouvelle Lancia Ypsilon, malheureusement, hein. Comme quoi, vous voyez, là à l'époque, Lancia, ça appartenait déjà à un grand groupe automobile et pourtant ils arrivaient à faire des modèles distincts avec une certaine allure et qui préservaient l'identité de la marque. Je dis ça comme ça. On continue avec la TVR Cerbera. Alors la Cerbera aussi, je sais pas si vous vous en rappelez, les amateurs de Gran Turismo, je crois, je sais plus si c'était le 1 ou le 2. Et ce qui était très marrant avec celle-ci, et je crois qu'il y avait ça sur certaines Alfa Romeo aussi à l'époque, c'est que la couleur, selon l'angle de vision, et bien en fait, elle changeait tout simplement. C'était très à la mode à la fin des années 90, début 2000. Ça faisait presque un peu tuning, mais c'est vrai que à l'époque, ça marchait bien. Et alors attention, les feux, ce sont les mêmes que ceux de la Ford Fiesta. Alors, ils sont placés sous des globes spécifiques, vous voyez, hein, un peu plus teintés, mais sinon, ben, on les reconnaît, hein. On continue avec la Lotus Esprit. Alors, de toute façon, Lotus, eux, ils se sont fait plaisir, hein, il y en a plein. D'ailleurs, c'est une liste non exhaustive, hein. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas à me les citer depuis l'espace des commentaires. Donc, cette Lotus Esprit, attention, c'est les mêmes feux que la Fiat X19, qui est tout aussi radical niveau look, hein, même peut-être un peu plus. Qu'est-ce que j'aime la Fiat X109 aussi, voiture incroyable. Là aussi, alors une autre Lotus, c'est une autre version de la Lotus, donc Esprit, attention. Et là, c'est des feux de Rover, la Rover SD1. Moi, je sais qu'elle avait marqué son temps. Bon, là, aujourd'hui, de toute façon, même une Rover, même les récentes, enfin, les plus récentes Rover, ça n'existe plus sur notre marché et c'est bien dommage. Celle-ci, c'est ma favorite. Et là, franchement, je vais vous dire de bien réfléchir. Est-ce que ça vous ferait pas penser à un certain monospace? Voilà, je peux pas vous en dire plus, hein, mais c'était une époque où ce fameux constructeur faisait des signatures lumineuses, notamment à l'arrière, hyper réussies, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, bah, c'est même plus le cas, hein. Comme quoi cette marque régresse de plus en plus, c'est incroyable. Et il s'agit... Voilà, alors c'est con quand même parce que sur ce site, ils prennent la mauvaise version pour illustrer. Mais en fait, c'est plus quand il s'appelle C4 Picasso, c'est quand il s'appelle Space Tourer, où il a vraiment la même signature, enfin... C'est tout simplement que ces Anglais là, parce que cette voiture c'est la noble M500, on dirait une McLaren, hein, mais c'est un petit peu artisanal, c'est aussi pour ça que ben, des fois on n'a pas trop le choix, on va pas tout créer, donc on va faire ses courses chez la concurrence, mais là quand même, d'avoir un feu de vulgaire monospace là-dessus, c'est exceptionnel, et le pire c'est que ça rend trop bien je trouve. Celui-ci je l'avais trouvé aussi, Venturi 260, ça reprend les feux arrière d'une célèbre marque germanique que j'apprécie beaucoup, voilà, si ça peut vous donner un indice, et c'était à une époque où il faisait pas n'importe quoi. Allez, je le dis, coucou la BM 128 Ti, et là, bon, je pense que je vous ai donné un petit peu trop d'indices, mais, eh oui, c'est les feux arrière de la série 3 E21, voilà, hein, donc vous les regardez, c'est bien les mêmes, hein, c'est fou, hein. Comme quoi, selon l'enrobage de carrosserie qui va encercler ces feux, ça va tout changer. La Caterham 21, qui ressemble presque à une Dodge Viper, hein, c'est un look de fou furieux. Ah ça ressemble moins à une Dodge Viper, hein, la bonne vieille Ford Mondeo. D'ailleurs, Ford, avec le bio-design, ils s'en sont donnés à cœur joie, peut-être un petit peu trop. Mais c'est vrai que autant là, pour le coup, ici aussi, il y a du bio-design, mais on va dire que c'est plus agressif, ça rend mieux. Mais là, ils ont fait des Ford Mondeo plus sympas par la suite, je trouve. Et là, attention, hein, l'une de mes voitures françaises préférées, je ne sais même pas si vous saviez, la Baguera. Quelle voiture de fou, hein. Donc la Simca Matra Baguera. Bon là c'est moins pire mais ça reprend exactement les mêmes feux que ceux de la Simca 1307. Et puis donc pour terminer, attention, c'est pas mal. Alors c'est dommage c'est en noir et blanc mais restez focus quand même. Donc ici c'est la Maserati Chialami. Attention parce que Chialami, qu'est-ce qu'il y a dans Chialami? Il y a Ami. Ami c'est Citroën. Citroën Ami. Citroën là c'est une voiture vintage donc bien sûr ce sont les feux arrière de la SM, l'une de mes voitures préférées. Je pense vraiment, si je devais faire un top 5, je pense que la SM elle y serait. C'est le Concorde sur roue, la démesure, les 30 glorieuses, incroyable. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est à l'époque où Maserati et Citroën ils étaient très copains comme par hasard, donc finalement c'est assez logique, mais c'est intégré d'une telle façon que c'est vrai qu'on pourrait pas forcément voir l'affiliation. Enfin, pour clôturer cet épisode assez particulier, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ce concept vous plaît, mes chers atmophiles. On pourrait potentiellement faire un épisode
2. J'étais obligé de vous parler de cette pièce commune, peut-être la plus connue de toutes. C'est bien sûr les phares avant de la Nissan 300ZX, qui est déjà quand même un sacré bébé, qui sont posés sur la Lamborghini Diablo. Là, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, je suis complètement fan de ces deux véhicules. Mention spéciale à la Nissan 300ZX que normalement, je vais pouvoir essayer. L'essai, potentiellement, il arrivera en fin d'année, mais ça devrait arriver un jour ou l'autre sur la chaîne, donc restez bien connectés. Et c'est ainsi, mes chers atmophiles, que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, voilà. C'était une vidéo sans prise de tête, mais ça fait du bien aussi de temps en temps de se faire des petits épisodes comme ça. Ça me fait surtout beaucoup de bien à moi pour le montage aussi, je vous avoue. Donc n'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu. Pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me soutenir hein, si le cœur vous en dit. Hein. Que ce soit sur Patreon ou directement sur YouTube via l'onglet rejoindre. Hein. Vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Et vous savez, c'est quoi le plus important? Mais c'est prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao.